Bonjour et bienvenue à cette vidéo là où j'aurai le plaisir de vous parler de la seule manière de perdre les poignées d'amour, ok? Donc c'est quelque chose que moi-même j'ai eu à combattre parce que je me rappelle lorsque j'étais encore en surpoids, c'était la partie de mon corps que je détestais le plus, ok? Je me demandais mais comment est-ce que je vais faire pour enlever ces plis de mon corps? À chaque fois devant le miroir, j'arrêtais pas de compter le nombre de plis et à chaque fois, lorsque je voyais le nombre de plis se diminuer, j'étais tellement heureux parce que c'est comme ça que je pouvais juger de ma performance, c'est comme ça que je pouvais juger mes résultats. Mais c'était vraiment la partie de mon corps pour lequel j'avais le plus de complexe, sachant que même en surpoids, j'avais quand même confiance en moi, mais cette partie de mon corps, c'était la partie que je ne pouvais plus regarder, ok? Parce que c'est la partie dont on a l'impression aussi qui prend le plus de temps à partir. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'en réalité, on peut faire pour enlever ses poignées d'amour et perdre son ventre, perdre tous ses bourrelets. Okay? Donc, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que la zone des poignées d'amour ou les bourrelets, c'est l'endroit parfait pour que le corps puisse stocker et retenir la graisse. D'accord? Donc, c'est pas de ta faute. En réalité, c'est que cette partie de ton corps est le plus proche de ton centre de masse. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de mouvement de ce côté et donc c'est beaucoup plus compliqué pour ton corps de brûler ce gras. Donc lorsque tu vas perdre du poids et que tu vas brûler du gras, c'est la dernière zone là où ton corps va aller chercher le gras pour pouvoir perdre du poids. On a tendance à voir que le plus souvent, lorsqu'on commence à perdre du poids, c'est plutôt au niveau du visage, des mains, des pieds que l'on voit les changements. Pourquoi? Parce que ce sont les parties qui sont le plus en mouvement, ce qui permet donc de perdre du poids là-bas beaucoup plus facilement parce que ça permet au corps d'être beaucoup plus mobile. Par contre, le centre de masse, c'est vraiment la partie du corps qui est le moins mobile. Du coup, le corps met en dernière priorité le fait d'aller perdre du gras à ce niveau. Okay? Donc souvent, ce qu'on va voir, c'est que le gras va continuer à rester accumulé au niveau du ventre et au niveau des côtés. D'accord? Donc essentiellement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le corps va simplement commencer à se débarrasser du gras à ce niveau lorsque cela va être sa dernière option. D'accord? Donc, qu'est-ce que cela nous dit? C'est que la seule solution en réalité, c'est de ne jamais abandonner, de never give up, ok? Parce que peu importe la manière que tu t'entraînes, que tu manges, le corps va en priorité perdre du poids sur les côtés qui sont le plus mobiles pour faciliter la mobilité avant de perdre donc le gras qui est au niveau de ton centre de masse. Donc la seule manière, c'est de rester constant. Tu es en train de perdre du poids, tu es sur la bonne voie, mais par contre, pour perdre le ventre et pour perdre les bourrelets, tu ne peux pas te permettre d'arrêter à chaque fois tes objectifs de perte de poids. Il faut que tu continues, il faut que tu sois constant afin de pouvoir voir ces résultats-là. D'accord? Et comment mettre toutes les chances de ton côté? Aujourd'hui, je vais te donner une chose que si tu l'appliques, va te permettre de pouvoir perdre le gras plus rapidement de tes bourrelets et de ton ventre. Ok? Et la première chose à faire, c'est d'arrêter complètement les sucres simples. Si tu te demandes c'est quoi les sucres simples, ça va être tout ce qui est Coca-Cola, ok, tout ce qui est les donuts, les glaces, les cookies, ok. Donc ce sont des choses que tu dois complètement arrêter, ok? Parce que c'est le type de sucre que l'on retrouve dans ces produits-là et c'est le type de sucre qui a le plus de calories en fait. Et dans tous les cas, ça ne promouvra pas la satiété. C'est-à-dire que lorsque tu manges ces produits-là, en réalité, tu as toujours faim, mais en plus de ça, c'est des produits qui sont très caloriques. Lorsqu'on mange de la glace, par exemple, on peut manger de la glace en continuité sans s'en rendre compte jusqu'à finir le pot de glace, ok? Et là, tu ne te rends pas compte qu'un pot Häagen-Dazs, par exemple, de 500 millilitres, il y a 1060 calories dans ce pot de glace. Ces 1060 calories, c'est facilement 2 repas. Donc, admettons que tu prends quand même tes repas de la journée et que tu manges un pot de glace, ce qui est très simple à faire. Je l'ai fait plusieurs fois et parfois, je vais être honnête avec vous, ça m'arrive de temps à autre de le faire. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'un équilibre, c'est important. C'est pas le fait de faire un régime ou de se priver complètement de manger ce type de choses qui va faire que tu vas arriver à perdre du poids, mais c'est le fait de pouvoir l'équilibrer, de le mettre dans ton alimentation de manière à ce que ça ne sabote pas tes résultats. Ok? Donc, cela ne veut pas dire, comme j'ai dit, complètement arrêter le sucre, car il existe aussi différentes sources. Il faut comprendre cela. Là, je vais vous donner un exemple par exemple. Bref, donc c'est
un professeur donc de nutrition en alimentaire qui a fait cette expérience et c'est l'expérience avec laquelle elle commence toutes les années. Donc chaque année, sa première classe en élémentaire dans le cours de nutrition, ce qu'elle fait, elle va prendre 2 élèves. Donc le premier élève, elle va lui donner 6 oranges et va lui demander de manger les oranges telles quelles. Et le deuxième élève, lui, va prendre les 6 oranges, va les presser en jus et va le boire. D'accord? Et ce qui arrive souvent durant cette expérience, c'est que l'élève qui mange les 6 oranges, ben, à partir de la 4e orange, elle n'arrive plus à manger et souvent même cet élève finit par vomir. Okay? Donc on comprend que c'était pas possible pour cet élève de finir les 6 oranges. Par contre, le jus d'orange, lui, a été bu en quelques secondes. Okay? Donc tout cela pour dire quoi? Que en fait dans les fruits il y a quoi? Il y a des fibres, ok? Ce qui fait que lorsque tu manges, tu ressens la satiété. Par contre, lorsque c'est en jus d'orange, donc c'est tout simplement du sucre que tu bois, et ce qui fait que dans réalité tu peux boire 2 litres de jus, 1 litre de jus, ok, par jour, et puis tu ne vas pas le sentir. Par contre, lorsque tu manges des vraies oranges avec les fibres, ça fait que tu ressens la satiété. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre ces sucres. Donc, ce que je te demande aujourd'hui, c'est d'éliminer les sucres simples. Parce que c'est les sucres, en réalité, les aliments qui contiennent les sucres simples, c'est ceux que tu peux manger de façon abondante sans jamais vraiment ressentir que tu es rassasié. Ok? C'est ça le piège. D'accord? Donc, si tu cherches aujourd'hui, en tout cas, à perdre 15 kilos et plus, il faut savoir que ça, c'est notre, on va dire que c'est notre dada, ok? C'est ce qu'on fait avec mon programme de coaching en ligne dans lequel on t'aide carrément à perdre du poids, à transformer ton corps en machine à brûler du gras, ok? Donc, on a pu aider des centaines de personnes à travers les années passées, donc à perdre du poids, à atteindre leur poids santé. Et c'est quelque chose aujourd'hui que tu peux faire toi aussi. Et ça nous fera plaisir de pouvoir t'aider par rapport à cela. Tu as tout simplement à cliquer sur le lien en description et puis tu vas apprendre plusieurs choses qui vont te permettre de perdre 3 à 5 kilos par mois et d'atteindre ton poids santé. Ok? À très bientôt.